Alors, mon ami, comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que je parle pas bien français directement, mais j'espère que tu me comprends. Bien sûr, mais si tu parles bien français, mon ami. Parce que répète la question s'il vous plaît. Comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que j'ai eu de mes parents. Mes parents Et- ils sont des musulmans. Ouais. Et j'ai trouvé que l'islam c'est la seule religion qui est la vérité, qui dit la vérité. Est-ce que tu es d'accord que juste parce qu'on est né dans une religion, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, n'est-ce pas? Non, c'est pas. Oui, je sais ça, mais c'est pas ça que je dis moi. Parce que il y a des preuves dans le Coran, il y a des preuves dans le Coran. Quand tu as déjà lu le Coran au complet, Oui. tu as déjà compris tout. Ben, même le Coran dit que les êtres humains ne sont pas capables de comprendre tout le Coran. Ça, Ouais, ça ouais, nous dit qu'il y a des choses ça, qui sont ambiguës. ouais, c'est ça. Tu sais, mais il y a des causes dans le Coran qui disent que il n'y a que l'islam. Tu sais comment par exemple, on parle. Je te donne juste un seul sujet, j'espère que vous me comprenez. Dans l'islam, Allah, il a dit que c'est haram. Tu comprends c'est quoi c'est haram? Oui. C'est haram l'amour. On s'appelle en arabe zina. L'amour, c'est haram. C'est pas l'amour qui est haram. C'est, je sais pas comment je peux dire ça. C'est baiser, c'est haram. Faire l'amour hors mariage. Hors mariage, c'est haram, c'est ça. Ouais. Et c'est pourquoi c'est haram parce que Allah, il sait que faire l'amour avec trop de gens, avec trop de gens, la femme, elle aura une maladie, ça veut dire le sida, c'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Après 10 000 années, pour, pour les médecins, si tu cherches sur Google, les années 1800 ou quelque chose, que les médecins ils savent qu'il y a le sida, ça. Alors, tu dis que le Coran dit que si une femme couche avec trop de personnes, elle va attraper le sida. Ouais, C'est ça que ouais, ton affirmation? ouais, mais c'est pas ça exactement, mais c'est faire l'amour hors de mariage, c'est haram. OK, mais C'est pour ça, même si la femme, si oui, si elle a couché avec plusieurs personnes aussi, c'est haram. OK, ça c'est ton preuve. Ça c'est ton preuve que l'islam est la vérité? Il y a plusieurs preuves, il y a Non, pas. oui, mais je t'ai demandé juste un seul C'est des preuve. preuves, ouais. Alors ça c'est une Parce que preuve. les médecins, ils ont connu ça depuis. Ça fait pas longtemps. L'islam, le Coran, il était écrit depuis des milliers d'années. Alors si je comprends bien, le Coran dit que si une femme couche avec trop d'hommes, Ouais. elle va attraper le sida. Ouais. C'est ça que le Coran dit? Non, on ne dit pas ça. Mais disent que c'est haram, c'est la même chose. Ça veut dire que Allah, il nous a dit que ne, OK, ne fais pas ça, ne fais pas ça parce que Allah, il sait que. Ne fais pas ça parce que Allah, il sait c'est ça, la femme, si elle a couché OK. avec trop d'hommes, elle Alors a le sida. coucher... Oh, Moi, je parle pas bien français parce que le français, c'est pas ma première langue, c'est ma deuxième langue. oui, mais je comprends tout ce que tu Je dis. suis un arabe, et ouais, c'est pour Mais ça. tu communiques bien, je Non, comprends ce que parce tu qu'il y a dis. des gens qui commentent, qui disent que qui comprennent pas français ou quelque chose, qui parlent pas français. Mais moi, je parle arabe, c'est ma langue mère et je parle français, ma deuxième langue, c'est ça. Mais tu communiques assez bien pour que je comprends. Ouais, Alors j'espère ton que tu- argument, si je Ouais. comprends bien, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran dit de coucher avec des hommes hors mariage, c'est haram, c'est Ouais, péché. ouais. Alors pour toi, c'est un argument pour l'islam parce que c'est scientifiquement prouvé que si on couche avec trop d'hommes, Ouais. éventuellement on peut attraper le sida. Ouais, C'est ça ton ils ont argument. fait ça après, ça fait pas longtemps. Ça veut dire l'islam, il a dit ça, ça fait des années. T'as compris? Mais tu sais que le péché hors mariage, Ouais. c'était un péché même avant que Mohamed est venu dans la Bible. C'est haram de Non, c'est coucher. pas haram avant de Mohammed qu'il venisse. Tout est normal. Est-ce que c'est Mohammed quoi est la... venu, il nous a montré l'islam, il nous a montré ce qu'il faut faire dans la vie, comment ça marche dans la vie. Il y a, il y a des choses, elles s'appellent sunnah. Tu connais sunnah, Oui. ça veut dire tu fais toutes les choses qu'il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Tu as déjà lu les livres pour Mohammed et tout. Oui, mais je veux pas... Attends, La vérité, je te dis la vérité, moi je suis musulman sunni 10 sur 10. Il y a des gens qui disent que Mohammed il a dit chez Songe, mais c'est pas la vérité. Il y a juste trois. Si je te dis trois personnes, tu peux lire la vérité. Il s'appelle Rawah Muslim, deuxième Rawah Bukhari, troisième Abu Huraira. Je connais ces trois personnes, ils disent la vérité. Ce qu'il a dit Mohammed,
avant. Ok, attends, avant qu'on change le sujet, je vais commencer avec ton premier argument. Tu as dit que l'islam a la vérité parce que c'est haram de coucher avec des hommes hors mariage. Et pour toi, c'est une preuve. Mais le problème avec cet argument, mon ami, c'est que c'était déjà un péché selon les chrétiens et les juifs de coucher avec des âmes hors mariage. Et en fait, les chrétiens et les juifs sont plus stricts. Pourquoi? Parce que les chrétiens et les juifs ont juste droit à une seule femme. Mais le Coran a le droit à 4 femmes, et non seulement 4 femmes, mais le Coran nous dit qu'on a le droit de coucher avec nos femmes et avec nos femmes. Le Coran dit dans Surat 4, 24, Mohammed a dit, le Coran, regarde, le Coran, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim le confirme. Le Coran dit que Mohammed a dit à les musulmans, ils ont droit de coucher avec leurs femmes et aussi ceux laquelle leur main droite possède. Et Comment la main droite possède? les personnes à qui leur main droite possède, ça voulait dire les captives, femmes qu'ils ont pris après la guerre. Ils avaient le droit de coucher avec des femmes esclaves. Dans ce sujet, je ne sais pas moi, mais Mohamed, il a dit que si tu couches avec, c'est pas coucher avec 4 femmes, ça veut dire marier avec 4 femmes, et même, ça veut dire pas coucher avec les 4 femmes dans une chambre, c'est interdit ça, c'est haram. Juste toi et ta femme, Mohamed Oui, a dit mais que tu peux marier avec 4 femmes, mais ces 4 femmes, ils sont tous comme des princesses, ils sont tous comme des reines. La femme, elle travaille pas. C'est vrai qu'elle porte le voile et tout parce qu'il est jaloux de sa femme. Ouais, non, je comprends. Les chrétiens, il y a cette jalousie. Ta femme, parce que c'est ta femme, c'est ta famille, c'est tout. C'est pour, je parle, je t'ai dit que je parle, je sais pas comment te donner directement l'information, mais l'essentiel, en arabe, on dit sahah lak al-ma'louma. Ça veut dire que Mohamed, il a marié avec 4 femmes. C'est pas dans la même chambre parce que les gens... J'ai jamais dit ça, mon ami. Alors, j'ai pas dit que Mohamed a couché avec les 4 en même temps. Ouais. Mais il a couché... Et en fait, Mohamed avait plus que 4. Il avait 9. Il avait au moins 9 femmes. Alors, Mohamed, il était la seule personne qui avait le droit de plus que 4 femmes. Alors, pas 4 femmes. C'est pas 9 femmes. Il avait le droit d'avoir plus que 4 femmes. Il avait au moins 9. Il avait au moins 9 femmes. Au moins 9, mais c'est pas 9 ensemble. Oui, j'ai jamais dit ça, mon ami. Mon ami. Ça veut dire des fois, quand tu seras divorcé, ça ne veut pas dire que cette femme est ta femme. Mon ami. Tu peux être marié avec 4 femmes dans un seul temps. Tu es en train d'argumenter contre quelque chose que j'ai jamais dit. Tu parles français, c'est ta langue mère. C'est pour ça les gens, ils peuvent te comprendre. Mais moi, je ne sais pas comment... Est-ce que toi, tu me comprends? Est-ce que toi, tu... Ok. Alors, regarde. Toi, tu es en train de contredire un argument que j'ai jamais dit. J'ai jamais dit que moi... Tu m'as dit que Mohamed, il a couché avec 4 femmes. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Mohamed avait plus que 4 femmes. Oui, j'ai pas parlé de coucher. Oui, il avait plus que 4 femmes. Oui. Il avait au moins 9 femmes. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, il avait... Non, n'importe quel musulman, il avait le droit de plus de 4 femmes. Non, c'est pas vrai. Attends, je te montre comment. Ça veut dire maintenant, on est en 2026, je suis marié avec 4 femmes. C'est juste un exemple, ne dis pas que je suis marié avec 4 femmes. Après, la fin de 2025, je divorce ces 4 femmes. Quand je commence le 2026, je peux aura une autre fois 4 autres femmes. Ça oui, je comprends. C'est pas 4 femmes dans le même temps, mais c'est pas ensemble. Ok, c'est pas ce que j'ai dit. Alors tu argumentes contre tout ce que j'ai dit. Regarde, tout ce que j'ai dit. J'ai vu tes vidéos sur TikTok. Mais regarde, il faut argumenter avec mes arguments que je suis en train de dire, pas avec les vidéos que tu as vues ou ce que je pense que j'ai dit. Tu sais ce que tu as voulu dire. Mais vas-y, répète, c'est quoi la question? Ok, alors tout ce que j'ai dit, mon ami, c'est que selon l'islam, on a juste droit à avoir 4 femmes, ok? Mais Mohamed, il avait plus que 4 femmes. Alors moi... C'est pas dans le même temps. J'ai jamais... OK. Il avait plus que 4 femmes. Ouais. Toi, tu penses qu'il n'avait pas 9 femmes en même temps? C'est pas en même temps. Je pense. Alors, tu penses qu'il a divorcé et remarié? Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est pas... Parce que tu... Je sais pas, ouais, parce que tu peux pas marier dans l'islam avec plus de 4 femmes. Je sais, c'est ça que tu es en train de dire. Mais le problème, c'est que Mohamed a dit que Allah l'a permis d'avoir plus que 4 femmes. Peut-être, ouais. Parce que même l'islam... Alors, c'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, je sais pas pourquoi tu as essayé d'argumenter. C'est un prophète. OK, c'est tout ce que je suis en train de dire. C'est pas comme nous. Tu sais, Mohamed,
tu sais pas. Pour toi, tu penses que Mohamed c'est un homme bien ou non? Pour toi? Non, La vérité, non. non. Alors tu sais pas. Tu sais rien de l'islam. C'est Ok. pourquoi tu sais rien dans l'islam? Parce que Mohamed, il nous montre comment parler avec les gens, comment respecter les gens, comment. Et pour toi, je te dis la vérité. Est-ce que Jésus, comme on dit, je sais pas comment c'est en arabe, on dit c'est un nabi. Ça veut dire comme le prophète, c'est un nabi. Mais c'est pas le Dieu. Dans les chrétiens, Jésus, c'est les dieux. Oui, mais avant, on va parler de ça. Je sais pas ces choses. Oui, je vais t'expliquer ça, mais avant, je vais finir avec le premier sujet, OK? Parce que c'est toi qui as amené cet argument d'abord que tu crois que l'islam est la vérité parce que ça ne permet pas les femmes de coucher avec des hommes hors mariage, OK? Mais voici le problème. Dans Surah chapitre 4, verset 24, OK? Le Coran dit que les musulmans ont le droit de coucher avec leurs femmes et ceux à qui leur main droite possède. Et quand on lit Sahih al-Bukhari, mon ami, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, mon ami. Mais toi, pourquoi dans l'islam dans tous les actes dans l'islam et tout, tu sais juste ça? Mais regarde. Tu sais juste ça. T'as laissé 99. Tu peux m'enseigner. Mais tu me dis juste 0,01 de l'islam. Tu peux m'enseigner après que je donne mon argument. Parce que je sais, tous les gens qui ne sont pas musulmans parlent comme ça. Mais au moins, laisse-moi donner mon argument avant que tu m'interrompes. Ça va, frérot. OK. Alors, alors, Il fait exprès d'énerver les gens. Comme ça, après, tu lui prouves ce qu'il veut. Moi, je parle pas bien français, c'est ça le problème. C'est pas ma langue mère. personne n'est énervé ici, c'est juste toi. Mon ami, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis, mon ami? OK, toi, viens alors. Attends. Toi, viens alors. J'ai l'air énervé d'après toi. Oui, parce que tu viens m'accuser de quelque chose que j'ai pas fait. On est en train d'avoir une conversation normale et toi, tu m'accuses de dire que je suis en train d'énerver les gens. Tu m'accuses d'être énervé. Mais c'est toi qui es venu, t'as dit, lui, il accuse les gens. Alors, tu donnes une accusation sans Tu preuve. m'as dit que t'as accusé les gens. C'est pas une Tu accusation. c'est pas une accusation. parles français. Non, il a Tu pas viens dit ça. juste de... Il a pas dit ça la 10e fois que tu dis des choses qu'on n'a pas dit. Mon ami, À chaque fois, je sais pas J'ai comment. pas l'air énervé, Toi, tu sais mais jouer les je t'ai paroles. déjà Tu vu. sais comment. Toi, Ok. T'as une seule chose, tu sais jouer les paroles. Tu me donnes un mot par ici, un mot par ici, alors. oui, je cite ton Coran et ton tu sais que hadith. Les gens ne parlent pas bien français. Il y a des gens ici qui ne savent pas. C'est pas tous les gens qui savent. Même toi. Tu parles très bien français, mon ami. Tu peux communiquer avec moi et tu comprends ce que je dis. Ouais. Donc toi, explique-moi ton point de vue. Alors pour finir, ce que je voulais dire avant que tu m'as interrompu. OK, j'ai dit que Mohamed a permis que les musulmans couchent avec leurs 4 femmes, mais aussi ceux à qui ta main droite possède. Mais moi, Alors, j'ai jamais laisse-moi vu finir, un- mon ami. Pour moi, j'ai jamais vu un musulman qui ait fait ça. Avec Je les comprends, mains parce que la majorité des musulmans, ils lisent Moi, pas je leurs connais même textes. pas ça. Moi, je connais même pas ça. Oui, C'est ça le exact. problème. C'est ça mon point. Je suis musulman et je connais même pas ça. Ouais, c'est ça le problème. Les musulmans ne lisent pas leurs textes. Et dans ça, Mais toi, pourquoi t'as laissé tous les sujets et t'as resté juste dans ce sujet? mon ami, tu connais pas, même pas mon argument. C'est quoi mon argument? C'est quoi mon argument? Vas-y. Qu'est-ce que je vais dire avant que tu m'interrompes? Qu'est-ce que je vais dire? Tu répètes juste que Mohamed, ça veut dire Mohamed, il a dit que tu peux faire une femme à la main droite possède. Il a dit, tu Ouais. peux coucher. C'est quoi la main droite possède ou non? Il a dit, tu peux coucher avec ceux à qui ta main droite possède. Et quand on lit Sahih Muslim, ça nous explique qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand les soldats allaient en guerre, ils ont pris les femmes captives pour coucher avec eux. Tu sais, moi, comment j'ai essayé l'islam? De Allah et Mohamed, pas plus. C'est bon. Oui, et quand tu utilises les paroles de Mohamed, Ouais. Mohamed permet Allah qu'on alayhi wa couche avec les femmes esclaves. Dans Surah chapitre 4, verset 24. Et Sahih Muslim, c'est toi qui as dit que c'est authentique selon les sunnis. Sahih Muslim explique que les musulmans voulaient coucher avec les femmes esclaves, mais ils avaient peur qu'ils tombent enceintes. Alors ils ont demandé à Mohamed, est-ce que j'ai le droit à coucher avec les femmes esclaves? Mohamed a dit oui, parce que s'ils tombent enceintes, c'est la volonté d'Allah. Alors, selon les sources islamiques, le Coran, Sahih Bukhari, Moi, dans Sahih ces Muslim, sujets- Moi, dans ces sujets, je sais pas, je te jure que je sais pas. Wallah, je sais pas. Je suis musulman, je te jure que je sais pas. Mais je veux juste savoir, toi, pourquoi tu as laissé 99,99 dans l'islam, il t'a resté juste dans ce cas. Pourquoi? parce que, J'ai vu tes vidéos, tu parles juste dans ces sujets. non, c'est toi qui as amené le Tu sujet. parles juste du mal. Mais tu sais que les musulmans dans l'islam, je sais pas comment.
Mon ami, c'est moi qui... Je t'ai demandé une simple question. Comment t'es vu... Désolé, frérot. OK, que Dieu te bénisse. Pas de problème. Que Dieu te bénisse. Désolé, je ne veux pas parler. OK, il n'y a pas de problème. Mais voici la raison pour laquelle C'est bon, non, non, c'est bon. la raison... C'est bon, ouais, t'inquiète. La raison pour laquelle je te partage ces informations, c'est parce que je veux que tu vois qu'est-ce que le Coran enseigne et qu'est-ce que les hadiths enseignent. Parce que moi, je suis chrétien, OK? Et je ne crois pas que l'islam est la vérité. Et moi, mon désir, c'est que tu te détournes de l'islam. Parce que l'islam, selon moi, ça va t'amener en enfer. Alors moi, je veux que tu viennes à la vérité de la Bible, le Injil. Parce que même Mohamed a dit, dans Surat 10, 94, Combien d'injiles? Je veux juste savoir. il y a 4 évangiles Ouais. qui a été écrit dans le premier siècle. Ouais. Et depuis le deuxième siècle, on a commencé à appeler les 4 évangiles le Pourquoi ils Injil. sont différents? Les informations qui ont dans l'Injil, pourquoi? Parce que c'est 4 témoignages différents. C'est 4 biographies de 4... Je te dis quelque chose, le Coran, il y a un seul livre. Est-ce qu'il y a les 4 personnes, les personnes qui ont écrit tes évangiles, est-ce qu'il y a les 4 noms? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok, nom de famille? Est-ce que tu connais le nom de famille d'Alexandre le Grand? Ils ont écrit Est-ce l'Injil. que tu sais que... Dans le premier siècle, mon ami, on ne disait pas les noms de famille. Je peux parler? D'accord. Moi, je suis pressé, ok? D'accord, vas-y. Moi, je veux juste parler D'accord. tranquillement. Vas-y. Toi, tu dis que tu sais pas. Ouais. Moi, je veux mettre mes peu de connaissances que j'ai D'accord. pour essayer de discuter avec quelqu'un respectueusement, sans créer de conflit. Parce que moi, j'aime parler sans créer de conflit. Moi, honnêtement, j'ai pas de religion. Donc, je suis pas ici pour mettre un point de vue à quelqu'un, mais j'ai des connaissances sur vos deux points de vue. Toi, tu me dis, est-ce que je connais le nom de famille d'Alexandre? Non, mais tous les gens qui ont écrit tous les gens qui ont participé à l'écriture du Coran, tout leur nom est là. C'est quoi le nom de famille de Moïse? Je sais pas. Ben, c'est ça. Alors, tu peux pas mettre un standard. Moïse, il a participé, Moïse a écrit le Torah. il a écrit le Torah, mais moi je parle pas de Torah. Moi je parle du Coran en Attends, ce moment. toi, tu es musulman, n'est-ce pas? Non. Je t'ai dit au début que j'ai pas de religion. Moi j'ai des connaissances. Moi j'essaie de trouver. OK, alors donne-moi ton argument. C'est quoi ton argument? Mon argument c'est que toi tu as plusieurs livres. Toi tu penses que Jésus est Dieu. Comment est-ce que Jésus peut être Dieu? Comment est-ce qu'un humain peut être Dieu? Ouais, c'est ça. Jésus a proclamé sa divinité plusieurs fois pendant qu'il était sur la terre. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Jésus a proclamé sa divinité plusieurs fois pendant qu'il était sur la terre et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Pourquoi tu penses que les Juifs ont crucifié Jésus? Parce qu'on l'a accusé de blasphème. Plusieurs fois dans la Bible, on a accusé Jésus parce qu'il se mettait égal avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a condamné à la fin parce qu'il proclamait qu'il était le Messie et aussi il a proclamé qu'il est le Fils de l'homme qui a été prophétisé dans Daniel 7 que toutes les nations vont adorer. Alors il proclamait qu'il était l'être divin qui a été prophétisé dans Daniel chapitre 7 qui parlait d'un fils de l'homme qui va être adoré par toutes les nations. Et c'est pour ça que le grand prêtre, le fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est un être divin prophétisé dans Daniel chapitre 7. Et c'est pour ça que les religieux ont créé le blasphème. Ils ont dit, il dit le blasphème et c'est pour ça qu'on a décidé de le crucifier. C'est ça son l'accusation. Mais comment on sait que tout ce que Jésus disait était la vérité? Parce qu'il l'a prouvé à travers sa résurrection. Il a dit que je donne ma vie et je peux le reprendre. Et c'est ça le signe qui va déterminer que tout ce que je dis est vrai. Et il a ressuscité la mort, il a été vu par plusieurs témoins oculaires. Ça, c'est historiquement documenté. Alors on sait logiquement que Jésus a ressuscité la mort. Et si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus. Et si on examine le message de Jésus, Jésus, plusieurs fois, a déclaré qu'il est divin, qu'il est égal avec Dieu. Et on voit ça partout dans le Nouveau Testament. Donc Dieu approuve Jésus. Donc Dieu approuve Dieu. Oui. Est-ce que Dieu parle avec Dieu? Ouais. Oui, Dieu le Père, C'est tout. Et Alors, il y a Jésus deux est dieux. Dieu et que c'est tout. De quoi ils parlent ensemble? il parle, on voit dans la Bible qu'ils communiquent entre eux. Il peut parler de n'importe quoi. Mais si moi je sais tout et toi tu sais tout, pourquoi on parlerait? Si tu as une... Si T'as eu ton temps. T'as eu ton temps. Tes arguments, ouais, je tes veux- arguments, je veux- ils vont nulle part. Mais je veux juste savoir, est-ce qu'il y a deux dieux? Non, il a un Dieu qui existe en 3 personnes. D'accord. Ouais. Alors... Non, j'ai compris, ouais. Donc, si dans la Bible, moi je te montre que Jésus dit que lui-même n'est pas Dieu. Ouais, vas-y, tu peux essayer de le montrer, Je peux te vas-y. montrer. Il y a un verset, je connais pas le verset exact, ok? Je peux te le trouver si tu veux. Oui, trouve-le-moi. Ne me dis pas, oh, tu connais pas tes sources. Mais trouve-le-moi, mon ami. Il faut pas juste dire les choses sans Je référence. peux te montrer. Il dit clairement, moi je vais prier à Dieu. Oui. Il C'est prie pas à un problème. lui-même. Non, il ne peut pas à lui-même, il prie à Dieu le Père. Parce que Dieu est trinitaire. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand on lit la Bible, c'est clair que Dieu est un, mais il existe en 3 personnes distinctes. Pourquoi? Parce que... Tu dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre tes études? J'ai Tes étudié, maths? j'ai étudié la théologie.
Théologie, ok. Mais est-ce que tu es fort en maths ou pas? Non. Non, ok. Je simplifie alors. Si tu as un Dieu, un 100%, right? Un 100% Dieu. Comment est-ce que trois vont être Dieu en même temps dans un? Parce que les trois partagent la divinité d'un seul Dieu, parce que Dieu n'est pas divisible. Son essence n'est pas divisible, mais il existe en trois personnes. Trois personnes. Donc ils sont divisés. Trois personnes distinctes, mais leur essence n'est pas divisée, ils ont la même nature. Alors, c'est un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes. Il y a une différence entre ta nature et ta personne. Ta nature est tu es un être humain, mais ta personne, tu es une personne, OK? Mais Dieu, comme il est Dieu, il n'est pas comme sa création. C'est ça que la Bible et le Coran nous dit. Alors, c'est comme ça qu'on sait que Dieu, logiquement, peut exister en trois personnes distinctes. Alors, la nature n'est pas divisible, mais il existe en trois personnes distinctes qui peuvent se communiquer entre eux. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour, parce qu'il a existé en relation avec les trois personnes distinctes qui partagent la divinité. Mais en quoi est-ce qu'ils communiquent? Il communique n'importe... Si, par exemple... Tout. Pourquoi moi je communiquerais avec quelqu'un si nous deux on sait tout? De quoi on va parler? De la météo, de ci, de ça? Regarde. Moi je sais tout, toi tu sais tout, lui il sait tout. Pourquoi on discute? Si... Si on partage le même omniscience entre nous, Je peux te répondre? pourquoi est-ce qu'on communiquerait ensemble? Alors, si par exemple, toi, tu es marié, OK? Tu sais que ta femme, elle sait que tu l'aimes. Mais pourquoi tu vas quand même... On va savoir ça. Bien sûr, elle va savoir, mon ami. Sinon, tu seras pas marié, mon ami. Alors maintenant, tu es en train de sortir du logique. Tu vas pas marier quelqu'un. Tu vas pas marier... Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu es marié d'abord? C'est une question de moi. OK, Il y a des gens qui oui. existent, qui marient des hommes mais qui ne les aiment OK, pas. on va utiliser toi. On va utiliser toi. Moi j'ai pas de femme. Pas de problème. Est-ce que tu as un maman? Ouais, Est-ce que tu aimes ta maman? ouais, Est-ce que tu dis à ta maman que tu l'aimes? ouais. Voilà. Voilà mon point. Alors, même si elle sait que tu l'aimes, tu vas quand même le dire. Pourquoi? Parce que tu l'aimes et tu veux manifester ton amour. Alors, c'est pas un problème que les trois personnes distinctes peuvent communiquer entre eux, même s'ils sont omniscients. Parce qu'ils ont la nature de l'amour entre eux et ils peuvent communiquer entre eux pour partager cet amour. Alors, c'est pas un problème logique, mon ami. Donc toi tu es en train de comparer un être divin, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, à un être humain. Mais c'est toi qui as donné l'exemple pourquoi ils vont communiquer entre eux s'ils connaissent tout. C'est toi qui as amené cet exemple. Alors, je te donne un exemple de communication. On communique. Moi j'ai pas à nommer d'humain. Moi je dis si tu as des êtres qui savent tout, ils ont rien à communiquer. S'ils veulent se dire je t'aime, ok, c'est tout ce qu'ils se disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais, c'est juste un exemple. Alors même, c'est juste pour dire que même s'ils ont la connaissance, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se communiquer entre eux. C'est pas illogique de communiquer entre eux. Alors c'est pour ça qu'on sait que Dieu est éternellement, Dieu est amour. C'est ça que la Bible nous dit. Mais tu ne peux pas être amour si ton amour est dépendant sur ta création. C'est pour ça que la Trinité fait du sens parce que depuis l'éternité passée, Dieu était amour parce que les trois personnes de la divinité, ils se communiquaient entre eux et ils s'aimaient entre eux. Alors c'est pour ça que c'est plus logique d'avoir un Dieu trinitaire que d'avoir un Dieu monade. Et on sait aussi que ça n'a pas été inventé par les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, quand ils inventent quelque chose, ils veulent que les choses soient tellement simples. Et c'est pour ça que on sait que... Parce que c'est Dieu, sa nature n'est pas facile à comprendre. Ça, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord. Dieu est tellement au-delà de nos pensées que si c'est facile à expliquer la nature de Dieu, ça veut dire que ce concept de Dieu n'est pas réellement Dieu, ça a été inventé par les hommes. Alors c'est pour ça que moi je crois que le concept de Dieu que les musulmans partagent, ça a été inventé parce qu'ils essaient de le simplifier au point où tout le monde peut comprendre Dieu. Mais le problème c'est que personne ne peut comprendre Dieu. Et c'est pour ça que je crois que le Dieu de la Bible est le Dieu réel. Mais le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran sont le même Dieu. Non, pas du tout. On croit tous au même prophète. Nous, je dis nous, mais parce que moi je viens d'Iran, donc mon pays est musulman, moi je m'identifie pas comme musulman. Je crois que tu es un musulman secret. Non, je suis pas un musulman secret, moi je cherche la voie. Mais ce qui fait pas de sens, c'est que tu me dis que moi, la seule façon que je peux rentrer dans le paradis, c'est juste accepter Jésus dans ma vie. Est-ce que j'ai dit ça? Non, d'après les chrétiens. OK, mais tu es en train d'argumenter avec moi. T'as Pas... raison, Ouais. t'as raison, ok? D'après ce que j'entends de tes fellow chrétiens et de mes amis chrétiens, moi je dois accepter Jésus pour entrer au paradis, mais si je fais les efforts pour être une bonne personne, pour être respectueux, pour faire des bons actes, ça c'est pas assez. Moi je dois juste accepter Jésus dans ma vie. Tous les prophètes ont fait
des choses. Mon ami, là, il faut adresser les arguments à moi. Pas juste argumenter contre quelque chose que j'ai jamais dit. T'as raison. Je peux ramener un autre argument dans la conversation? Vas-y. Beaucoup de prophètes, tous les prophètes ont fait des miracles, n'est-ce pas? Pas Mohamed. Mais Pas Mohamed. Pas comme Mohamed. C'est pas Mohamed pas a fait un miracle aussi. Comme quoi? Comme Mohamed ne savait pas lire ni écrire, mais il a réussi à tout réciter ça. C'est pas un miracle, mon ami. Il vivait dans une culture orale. Alors, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas lire et ni écrire, mais ils pouvaient réciter ce qu'ils entendent. C'est pas miraculeux du tout. Tu as 4 arguments qui disent que Mohamed est un menteur, ou pas. OK? Soit il dit de la merde, il invente ça, soit il est fou, soit il dit la vérité. Puis, j'arrive pas à me rappeler exactement. Moi, mon problème, c'est que je parle pas bien français. S'il parle arabe, je peux te montrer la vérité de l'islam. Est-ce qu'il était fou? Peut-être. Mais est-ce qu'il y aurait des erreurs? Est-ce qu'il y aurait des contradictions dans ce qu'il a écrit? Oui. Tu peux m'en nommer? Surat chapitre 3, verset 7 dit que le Coran a plein de choses qui sont ambiguës. Surat chapitre 12, verset 111, ça nous dit que le Coran est une explication claire de toutes choses. Alors ça, c'est une contradiction. Oui, c'est une explication de toutes les choses dans la vie. Surat chapitre 3, verset 7 nous dit qu'il y a des choses écrites dans le Coran qui sont ambiguës, que personne ne peut comprendre sauf Allah. C'est pas que c'est pas comme ça. Ça veut dire que avec le temps, il y a des personnes qui je sais pas comment on dirait, ça veut dire ils expliquent le Coran. Ça veut dire l'ulama, on dirait des docteurs en Saoudi qui expliquent bien le Coran. Mon problème, moi, je t'ai dit comment. Chapitre 7, verset 3. Chapitre 3, verset 7. J'ai compris ce qu'il a dit. Ça veut dire que Mais là, il va lire le verset. toi, t'as pas bien compris ça. C'est pour ça. Allah, il dit que tu ne peux pas comprendre tout le Coran. Exactement. Alors, c'est pas une explication claire. C'est une explication claire. À chaque fois, il y a des gens qui expliquent le Coran. Ulama qui expliquent le Coran. À chaque fois. C'est ça. Alors, le Coran dit qu'il y a des versets. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tout. Le Coran dit qu'il y a des versets que seulement Allah peut comprendre. Écoute-moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tout. Mais il ne peut pas dire tout, tous, exactement. Alors, à chaque fois, les gens, ulama en Arabie Saoudite, ils expliquent le Coran. Mais il y a des choses que seulement Allah peut comprendre selon le Coran. Comment? Il y a des Bien choses. sûr, Il y a des choses Mais- que Allah qu'il peut comprendre. C'est ça, exactement. Alors, c'est Que pas Allah, une le explication Dieu qui claire a- de c'est toutes lui- choses. C'est lui qui est... Comment? Répète. Le Coran n'est pas une explication claire de toutes choses. Parce qu'il y a des choses qui sont ambiguës et il y a des choses que seulement Allah peut comprendre. C'est pour ça que je t'ai dit que je parle pas français, je ne peux pas t'expliquer ça. Ok, c'est bon. Si Alors, tu parles arabe, si Mais- quelqu'un il est ici, il parle arabe, il peut te dire ça. Il parle arabe et français, il peut te expliquer ça. Sinon, j'ai la réponse, mais je ne peux pas. C'est ça le problème. Ok. Tu parles pas arabe du tout, frérot. Donc, Tu parles pas toi, arabe du c'est tout. ça ton argument, mais tu disais que si c'est logique et que ça fait du sens et que c'est compréhensible, ça a été touché par l'humanité, n'est-ce pas? Donc Oui. toi, ta Bible, elle fait 100% du sens pour toi et tu la Oui. comprends parfaitement. je ne comprends pas tout parfaitement, mais je crois que on peut venir à une conclusion logique que c'est la vérité. OK. Mais d'après ton argument à toi, ça veut dire que ça a été touché par l'humain parce que c'est si facile à comprendre, alors que Dieu est un être hors de notre compréhension, Ouais. comme tu l'as dit, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Donc, par cette logique, ce que tu es en train de me dire à propos du Coran fait plus de sens sur ce que tu as dit que la Bible ferait du sens d'après ce que tu as dit. Parce que la Bible, combien de versions de la Bible il y a? La première version qui a même été écrite n'était même pas en anglais. Donc maintenant, tu as la Bible en anglais, tu le lis, tu comprends tout. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un seul mot qui a été changé depuis. Moi, mon argument, Pourquoi est-ce que l'islam est venu? C'est parce que le christianisme a été touché par les hommes. comment tu sais? Ben, c'est ça qu'ils apprennent dans tous les cours. Juste parce qu'on t'apprend quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. OK. Mais je viens de te donner un argument. Ça a Alors, été c'est ton touché par l'humanité. Oui, mais tu donnes un argument sans preuve, mon ami. La Bible a été manipulée par l'humain. Comment tu sais? Je viens de te le dire. Parce qu'on a été enseigné. Non, parce que la première langue était quoi? La première langue était quoi? Je veux Il y a le savoir. premier La testament, première langue du Coran était quoi? il y a le premier testament qui est écrit en grec. Frérot, je te donne la réponse en arabe. Premier et toi, testament tu vas- qui était après, tu écrit vas en grec. trouver la traduction tout seul. Attends. Hein?
Alors, je te donne je te donne une réponse dans toutes tes questions. Le premier testament il a été écrit en grec, n'est-ce pas? Après, il a été changé et plusieurs choses, ils ont changé. Ils ont dit, ah non, ça c'est le premier testament, maintenant c'est le deuxième, c'est le nouveau, c'est la nouvelle version. T'as combien de versions de la Bible que tu peux trouver? John, Michael, je sais pas, Thomas? c'est quoi la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Explique-moi. Parce que, pourquoi je te demande? Parce que juste basé sur comment tu es en train de communiquer, je sais que tu n'as pas fait du recherche sur de ce que tu parles. Alors, avant d'essayer d'argumenter quelque chose, il faut au moins avoir des raisons pour tes conclusions. Il ne faut pas juste dire des choses, le Bible a été changé et donner un argument contre le christianisme quand tu n'as pas fait du recherche, mon ami. Mes connaissances sans m'expliquer pourquoi j'ai tort. Donc moi, je te dis, le premier testament est écrit en grec. Deuxième testament, je sais pas, tu peux m'expliquer. Maintenant, c'est en anglais, avant c'était en grec. Le Coran, c'est écrit en arabe, c'est resté en arabe, c'est le même livre. Moi, je vais partir, je veux juste dire une chose. C'est le même désolé. livre depuis la première fois qu'il a été écrit. Comment on sait que c'est le même qui a été la première fois qu'il a écrit? Parce qu'il a été passé génération par génération oralement. Il a été appris par cœur. Moi et lui, on peut te réciter un verset Moi, du je veux Coran juste par dire- cœur. Toi, il n'y a pas... Tu peux pas réciter la Alors, finalement, tu es un musulman. Je suis pas musulman. Je suis pas Moi, je musulman. veux juste te dire quelque chose, mais tu le mets dans la vidéo. Tu ne l'as pas. En arabe, et tu vas faire la traduction, tu vas voir. Allah khalaqana wa khalaqa ad-dunya wa khalaqa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam huwa اللي ورانا السنة ورانا الحياة ورانا الدنيا. مي بقاو دي شوز اللي راهم دروك ماتنون العلماء تاع السعودية راهم يورونا فيهم. وعندنا علماء في الجيري وفي الجزائر كيما الشيخ فركوس حفظه الله هما اللي راهم يورونا في صوالح وشاك فوا يفسروا لنا حاجات. Et tu vas voir la réponse dans tes vidéos. OK, merci. Bonne soirée. Frérot, merci beaucoup. Jésus t'aime, mon ami. Donne ta vie à Jésus. Il est le seul chemin. Mon ami, Mohamed va t'amener en enfer. Non, Jésus, L'islam va t'amener en enfer, mon ami. Jésus, c'est avec nous. On aime Jésus. Tu aimes le faux Jésus, mon ami. Non, Jésus est Dieu. Bonne soirée. c'est un être humain, c'est pas Dieu. Il n'était jamais un Dieu. Que tu te mêles. Que tu te mêles. Ouais, alors, toi, ton argument, c'est que la Bible a été corrompue parce que originalement, ça a été écrit en grec. Ça a été écrit à une différente langue. Il y a un premier testament, il y a un deuxième testament. Et maintenant, il y a plein de versions de la Bible. Et tu as dit le premier testament a été écrit en grec. Si je me trompe pas, oui. Si tu te trompes, ouais. Alors, l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Le deuxième testament a été en grec. OK? Alors, comment on peut résoudre ce problème? C'est très facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux Bibles le plus anciens qu'on a accès aujourd'hui. Et ces Bibles-là sont écrites en grec. Alors, si on compare ces Bibles-là avec les Bibles anglaises qu'on a aujourd'hui et on examine est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des corruptions, c'est comme ça qu'on va déterminer si notre Bible a été corrompue ou non. Alors, quand on utilise ou quand on fait des nouvelles versions aujourd'hui, comment on fait des versions? On utilise les manuscrits les plus anciens pour assurer qu'il n'y a pas de corruption dans le texte. Alors, on sait historiquement, avec tous les manuscrits qu'on a disponibles avec nous, que la Bible n'a pas été corrompue. Il peut y avoir des différences de mots avec les traductions de langue et tout, et il y a des erreurs scribales aussi, mais le message a toujours resté le même quand on utilise les critiques textuelles de tous les manuscrits disponibles. Et on peut venir à la conclusion que le message de l'Évangile n'a jamais changé. Jésus est Dieu. Les sources, c'est les manuscrits les plus anciens. Il y a le Sinaiticus, il y a le Codex Sinaiticus qui a été trouvé en Égypte. Il y a le Codex Vaticanus qui est au Vatican. Il y a le Codex Alexandrius. Alors ça, c'est les trois Bibles les plus anciens. Après, on a les manuscrits qui peuvent être datés jusqu'au 2e siècle. Il y a plein de sources, mon ami. Alors quand on examine toutes les évidences qu'on a disponibles pour nous, on peut venir à la conclusion que les textes originaux disaient que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il a resté la mort. Et si tu mets ta foi en lui et tu te répands, tu te détournes de tes péchés et tu décides de suivre Jésus avec tout ton cœur, tu peux être pardonné de tes péchés et tu peux avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, mon ami. OK. Le premier testament a été écrit en premier ou le deuxième? L'Ancien Testament a été écrit A en été premier. écrit en premier. Bien sûr, ouais. OK. Toi, tu viens de me dire maintenant dans ton explication, tu peux regarder la vidéo. Tu me dis la première, le plus ancien, est écrit en grec. Moi, je te dis... Non, j'ai jamais dit ça. C'est toi qui as dit ça. Regarde ta vidéo. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. OK. Regarde, c'est ça. Moi, ce que tu as dit, peut-être qu'on s'est... Tu m'as mal compris. Non. C'est toi qui as dit que l'Ancien Testament a été écrit en grec. Parce que c'est comme ça que je sais que tu n'as pas fait assez de recherches sur ce sujet. C'est ce que j'ai entendu. Peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que moi, j'ai fait une erreur. Mais pendant ton explication, c'est ça que tu m'as dit. Bon, c'est pas grave.
qu'est-ce que tu suis en Jésus? Tu dis, mets toute ta vie en Jésus, qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu pries à Jésus? Je prie au Père, le Fils et le Saint-Esprit. I pray that you will all turn away from your sins and put your faith in Jesus Christ. There's nothing you can do by your own strength to erase. Je sais pas quoi te dire, c'est très illuminant ce que tu dis. Et moi, je prends tout. Moi, j'aime débattre pour prendre en compte. It's only by Mais the blood of Jesus on dirait que d'après ton langage genre corporel, for us. tu t'en fous de ce que j'ai à dire. By his blood, T'as juste quelque chose on repeat à dire. mercy and forgiveness. Des longues phrases qui font presque pas de sens. said, My blood that I shed for you is the Je vais new faire plus de covenant. recherches. Tu I m'aides à faire encourage plus de all my recherches. friends to find out who Jesus Mais Christ is, to turn je t'ai away déjà from vu sur les evil, réseaux, which is puis repentance, and put peut-être je your me trompe, faith mais in him. c'est ça, He genre, is the Messiah. He is the only Savior of the world. je sais pas quoi te dire. The Prime Minister Je peux te can't donner une save Bible, mon you. ami? Donald Une Trump Bible? can't Ouais, une Bible. save you. Comment tu peux savoir que cette Bible est le vrai mot, Only Jesus les can vrais save mots Turn de Dieu? away from evil. Une traduction ne veut pas dire exactement le même contexte, ne veut pas dire exactement la même compréhension. This world is perishing. J'ai déjà répondu, mon ami. Je sais, d'après moi, le mot de Dieu, il doit être parfait, il doit être unique, il doit être sans faute, sans changement. The Lord said, Le seul endroit où je vois ça, will c'est dans le endure Coran. forevermore. Parce que c'est la même version depuis tout le long. The word of T'es sûr? God. I Oui. encourage you, my Comment tu sais? friend, to turn away from evil Je le sais. and turn to Jesus Christ. Comment? Est-ce que tu as des preuves? Si tu veux me dire le contraire, je suis ouvert à entendre le Jesus contraire. Christ. If you die Si on examine les manuscrits les plus anciens qu'on a disponibles aujourd'hui, il y en a un en Londres. Ça s'appelle le manuscrit de Birmingham. Ouais, du Coran. Alors, les manuscrits les plus anciens, ils n'avaient pas de voyelles, ils n'avaient pas de points diacritiques et ils sont très fragmentés. Alors, c'est impossible. Ben, premièrement, c'est impossible que les versions du Coran aujourd'hui sont les mêmes qu'avant. Si on examine les manuscrits elles-mêmes, ok, on peut examiner physiquement les manuscrits et on peut voir qu'il y a des milliers de variations. Avec le Coran d'aujourd'hui, Genre de variation. comme les variations de mots, les variations de phrases, les différents ordres de chapitres, il y a plein de variations. Et même si on examine les traditions, Les mots elles-mêmes n'ont pas changé de définition ni de contexte. Tu peux trouver des lettres qui ne sont pas à la même place, mais la compréhension et la lecture est la même parce que c'est la langue arabe. La langue arabe est différente de cette langue. La langue arabe, quand le Coran a été écrit, elle était quelconque que tu avais des mots qui n'existaient pas dans la langue arabe, mais une fois parlés par peu importe qui, la compréhension était là, tu peux le comprendre. Moi, je parle perse, c'est une langue qui est presque pareille à l'arabe, pas du tout pareil en termes de parler, mais les lettres sont pareilles. Et ça fait du sens pour moi quand tu me dis que ils ont inventé un mot, inventé entre guillemets, inventé un mot que quand tu l'entends, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que la langue arabe est différente de la langue anglaise ou la langue grecque ou l'hébreu. est-ce que tu connais... Jésus lui-même appelait Dieu Allah dans sa propre langue, armaïque. Allah, c'est pas Dieu en amérique. Il a dit Eloi, Eloi. Alors, La traduction. c'est ça, ça veut dire Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est écrit pareil, c'est différentes façons de le prononcer, mais Ça veut dire Dieu. Ouais, OK. Alors, c'est pas un argument, mon ami. Parce que Eloi, ça veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu. Alors, c'est pas un argument. Mais est-ce que tu sais comment le Coran a été transmis? Tu connais l'histoire de comment le Coran a été transmis? à peu près. Est-ce que tu es au courant que Uthman, le troisième calife, a brûlé des variations du Coran et a choisi un seul standardisation? Justement pour empêcher la corruption. Alors, ça nous montre qu'il y avait la corruption. Non, ça nous montre qu'avant de finaliser tout, ils ont brûlé tout le reste qui n'est pas la vraie parole. Exactement. D'après eux. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule version du Coran. Alors, avant que Uthman a brûlé toutes les variations, il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. Et si on lit Sahih al-Bukhari, ça nous dit que les personnes qui récitaient le Coran le mieux, selon Mohammed, les compagnons de Mohammed avaient différentes versions que les versions d'aujourd'hui. Par exemple, Ibn Masoud, lui, il avait 111 chapitres dans son Coran. Et l'autre, c'est Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il avait 116 chapitres. Tu sais qu'il y a combien de chapitres dans le Coran aujourd'hui? Non.
Il y a 114 chapitres. Alors, ça veut dire que les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord avec la standardisation de Uthman. Et c'est pour ça qu'il y avait même des conflits entre les compagnons et Uthman au début. Et tout ça, on peut voir dans Sunan Abu Daoud, dans les hadiths. Alors, ça nous montre que quand Uthman a standardisé le Coran, il y avait plusieurs différentes variations et il y avait du désaccord. Et c'est pour ça que Uthman fallait choisir une seule version. Il a choisi la version de Zayd et il a brûlé toutes les autres variations. Et ça nous montre premièrement que la standardisation du Coran ou la transmission du Coran était une transmission contrôlée par les puissances politiques, comme Uthman, qui était le calife de tout l'empire islamique. Alors ça nous montre que ce n'est pas Dieu qui a surnaturellement transmis le Coran, mais c'est les hommes qui avaient le pouvoir de contrôler la transmission du Coran. Alors Uthman a brûlé les variations du Coran, il a choisi une seule version. Et après, il a envoyé cette version à différentes provinces. Mais même avec cette standardisation du Coran, mon ami, il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. Il y avait plusieurs différents qira'at, on appelle, les récitations. Et c'est pour ça qu'après, il fallait encore standardiser le Coran. Et il y a Ibn Mujahid, dans le 10e, 11e siècle, lui, il a standardisé 7 versions du Coran. On a placé ça le qira'at. Alors, il a dit que toutes les autres versions, on n'a plus le droit de les utiliser parce que c'est trop différent des 7 qira'at que moi j'ai choisi. Et les personnes qui utilisaient les versions différentes ont été même punies. Alors, c'est comme ça qu'on a encore standardisé le Coran et on a choisi 7 versions. Alors, même aujourd'hui, il y a 7 hadiths qira'at qui sont les plus populaires, qui sont disponibles. Alors, ça nous montre que même avec la standardisation du Coran, il y a plusieurs différentes variations et dialectes qui ont commencé à se développer. Et c'est pour ça que le Coran doit être standardisé encore et encore. Et en 1924, il y avait le dernier standardisation. On a choisi une seule version selon les 7 hadiths qira'at. On a choisi la version de Hafs. Alors, la version de Hafs, on l'a standardisée en Égypte, 1924, et c'est cette version qui est le plus populaire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand on lit un Coran, la plupart du temps, c'est le Hafs. Mais aussi, il y a le Warsh. Le Warsh est aussi très populaire. Mais c'est 2 versions qui ont été standardisées par Ibn Mujahid. Et ça, c'est 2 versions parmi beaucoup de versions. Et même aujourd'hui, on peut trouver des trentaines de différents Corans. Alors, ça nous montre que cette narrative qu'il y a seulement une seule version, que le Coran n'a jamais été changé et ça a été préservé par Dieu, c'est absolument faux. Ça peut être désapprouvé par les sources islamiques. Alors, ça, c'est pas un argument pour l'islam, mon ami. Ok, ça marche. Pour finir, parce que moi je dois y aller, ça a été nice de parler avec toi. Et pour conclure, ce que moi j'ai vraiment en tête, je n'étais pas ici pour argumenter, j'étais ici pour discuter. Toi, tu as cru on est aussi en train dans la cour pour argumenter. Moi, je veux juste savoir plus et j'aimerais te donner ce que je pense savoir. Okay? Pour finir, il y a quelque chose qui essaie de séparer ces deux communautés. On ne doit pas être en guerre, on ne doit pas être en conflit. Si 2 peuples peuvent avoir les mêmes croyances, pas les mêmes croyances tout à fait, mais vous croyez en Jésus, nous on croit en Jésus, juste pas sur le même niveau. Il y a quelque chose dans ce milieu qui essaie de nous séparer. Il faut empêcher ça de nous séparer. Je ne veux pas nommer de nom, tu sais de qui je parle. Il ne faut pas nous laisser faire séparer. Et c'est tout. Petite minute, mon ami. Merci pour ton temps. OK, bonne soirée.